monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette avant-dernière vidéo de la série Le Normand sur les cartes. Donc aujourd'hui, j'avais dit hier qu'on en regarderait 4 et en fait on va en regarder 6 puisqu'il y en a 2 où on va passer très vite dessus, d'accord. Et donc du coup on va regarder la carte de la lettre, la carte de la femme, la carte de l'homme, la carte du lys, la carte du soleil et la carte de la lune. Donc, je vais me les remettre dans l'ordre. Tadam! Donc, pour la carte de la lettre, vous allez recevoir des nouvelles, mais des nouvelles écrites. Un document écrit, en tout cas. Donc, ça peut être, vous allez recevoir pas forcément par la poste, mais imaginons, vous avez un document à pré-remplir, quelque chose, clac, clac, que vous allez recevoir par email. Et voilà, vous recevez tout ça. Ça peut être aussi... à l'époque, on s'envoyait des lettres, puisqu'on n'avait aucun moyen d'autre de communiquer à distance avec une relation épistolaire. Donc c'est peut-être, ça dépend comment ça tombe, ça peut être aussi une relation épistolaire que vous avez avec quelqu'un. Bon, maintenant on s'envoie rarement des lettres écrites, mais voilà, quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup par écrit, par exemple, d'accord? Pardon. Donc il va falloir regarder les cartes qui entourent en fait cette carte-là pour savoir si ça sera négatif ou positif. Si vous avez la lettre de mort et puis quelque chose en rapport avec le travail, ça peut être une notification de licenciement par exemple, d'accord? Si maintenant vous avez ça avec de l'amour, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez ça avec un bouquet par exemple, ben, c'est que vous allez... recevoir quelque chose de bien, d'accord? Vous allez recevoir quelque chose qui se présentera comme un cadeau pour vous, de bonnes nouvelles, des bonnes choses. Donc, c'est un document écrit que vous recevez, et donc avec les cartes à côté, vous verrez à quoi ça se rapporte. Ensuite, on a la carte de l'homme et la carte de la femme, donc je les montre comme ça. Donc ça, souvent, va représenter le consultant, d'accord? Donc si vous faites un tirage concernant l'amour, vos relations, souvent maintenant dans les jeux, vous avez 2 cartes de femmes et 2 cartes d'hommes, qui sont en fait plus logiques pour moi, puisque si vous faites un tirage sur le relationnel amoureux, vous pouvez... enlever par exemple la carte de l'homme et mettre la carte de la femme si vous avez une relation avec une autre femme ou si c'est une relation entre 2 hommes. Dans ce cas-là, on va utiliser les 2 cartes hommes, d'accord? D'une pour représenter, il faudra regarder celle qui vous représente hein, et celle qui représentera l'autre. Maintenant, après... la carte représente la plupart du temps le consultant. Par exemple, si moi je tire ça, je fais un tirage et je vois ça apparaître, je sais que ça va parler de mon compagnon. D'accord? Si je tire sur le travail, etc., ça peut être par exemple mon patron ou mon collègue. C'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Donc voilà les 2 cartes ensemble. Pourquoi du coup on en fait 6 aujourd'hui? Tout simplement parce que... ces 2 cartes, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite, on va faire... Je l'ai mis où? Je les avais dans la main. Ah, vous savez pas où je les avais posées. On a la carte du lys. Donc la carte du lys, c'est du bonheur. D'accord? Bonheur, épanouissement, joie que vous avez avec la carte du lys. Ça peut être aussi la beauté, ça peut être la coquetterie. Voilà. Tout ça comme ça, là, voilà, vous pensez bonheur, épanouissement et puis beauté, coquetterie avec le lys, d'accord? Ça représente aussi un amour, mais peut-être un amour moins fort que le cœur. Voilà, ça peut être un flirt, une amourette par exemple aussi, qui est représentée avec le lys. Voilà, voilà, c'est quelque chose de mignon, d'accord? C'est pas très profond comme relation si on a le lys tout seul, d'accord? Donc voilà, ça peut être sympa. C'est une carte sympa. Voilà, c'est une bonne carte. Enfin, c'est quelque chose de douceur, d'accord? On est dans la douceur.
Et ensuite, on a la carte du soleil et la carte de la lune. Donc, pour le soleil, ça va parce que on sait qu'on est bon, dans la chaleur, on est dans l'espoir, le succès, d'accord, le soleil. Donc, pour ça, pour ceux qui sont accoutumés au tarot, la carte du soleil ne posera pas problème. Donc, en fait, c'est une carte très positive qui va venir donner beaucoup plus de positif à votre tirage. Quand vous avez le soleil, ça va... Voilà, ça va illuminer votre tirage. Donc, ça donne un côté bien positif donc, et qui va amoindrir un petit peu le négatif des cartes. Donc, le soleil, le succès. D'accord? Gloire, succès, espoir, beaucoup d'énergie, enfin, tout ce qui est là-dedans, la victoire. Voilà, le soleil. Mais ça, si vous êtes habitué du tarot, ça ne va pas vous choquer. Maintenant, par contre, la lune n'est pas à prendre du tout comme dans le tarot. Elle a pratiquement, on dirait même presque une signification inverse, d'accord? En fait, c'est la lune, c'est le succès, c'est la victoire, mais c'est surtout la reconnaissance qui va de ce succès et de cette victoire, d'accord? On va dire que le soleil, vous vous sentez dans le succès, vous avez réussi. La lune, ça va être la reconnaissance que les autres vont avoir de votre succès. Je ne sais pas, vous avez gagné un Oscar, les gars. Voilà, par exemple, vous êtes reconnu par la profession pour avoir, voilà, pour avoir bien travaillé votre succès, machin, etc. Donc, si par contre, du coup, vous allez avoir la carte de la lune entourée de cartes négatives, ça ne sera pas la reconnaissance du succès. Ça sera plutôt une désillusion. Ça va être le fait que vous vous attendiez à beaucoup plus et en fait, vous êtes extrêmement déçu, d'accord? Avec la carte de la lune, voilà. Comme elle peut être pleine, elle peut être vide. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir et donc c'est la reconnaissance du succès quand c'est exactement en fait comment on voyait les choses à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque c'était pas forcément super éclairé, c'était pas la nuit, c'était particulier. Donc quand c'est la pleine lune, c'est génial quoi. C'est la pleine lune, on reconnaît, waouh, il y a la pleine lune, elle est magnifique, puis ça éclaire bien dehors, d'accord? Ça éclaire bien dehors, on peut y voir. Quand c'est lune noire, du coup je peux pas trop sortir quoi, hein. Je pouvais pas trop sortir de chez moi, j'y vois pas très bien, on voit pas les dangers qu'il peut y avoir, etc. Donc c'est un petit peu, il faut se mettre dans cet état d'esprit là de l'époque, de se dire voilà ils étaient comment. Donc la lune c'est ça, c'est la reconnaissance du succès, on est très content, etc. Mais s'il y a du négatif derrière, il fait nuit, on n'y voit pas trop bien et donc on est déçu. Voilà, j'essaye de vous montrer les images, les choses qui peuvent rester en tête pour arriver à souvenir. Donc voilà pour les 6 cartes et on se retrouve demain pour les dernières et j'espère que cette série vous aura plu. Surtout, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me poser des questions via le Messenger. J'ai plus de mal en fait avec ma page puisque ça marche quand ça veut. Mais via mon compte Instagram, c'est murugen.tarot et vous m'envoyez des messages sur Instagram, ceux-là ils s'affichent les notifications et je vous répondrai et voir si vous avez plus de questions là-dessus. S'il y a des questions qui sont redondantes, j'en ferai peut-être d'autres vidéos, mais n'hésitez pas, d'accord? Allez, à demain, bye bye.